Fini la crise. Depuis l'an dernier, le marché automobile américain retrouve les sommets, avec en tête des ventes, comme toujours depuis 32 ans, l'énorme Ford F-150. America is back. On retrouve des véhicules avec de l'ambition, avec de la puissance, avec de l'ostentation. Après la Chine, le marché automobile américain est le deuxième plus important au monde. En 2007, il était à 16,2, avant 16,2 millions, avant la crise des subprimes. Il a chuté de 40% pour atteindre 10 millions en 2009 et on prévoit en 2014-2015 repasser au-dessus de la barre des 16 millions. Par rapport au salon automobile de Détroit qui reste le plus fréquenté des États-Unis, le salon de Los Angeles se distingue avec des moteurs innovants, hybrides, électriques, hydrogène, c'est normal. En Californie, les fameux pick-up ne sont pas les rois. Il se vend ici plus de petites voitures. La Toyota Prius est numéro 1 des ventes. Quant aux marques françaises, on a cherché, on a bien cherché et on n'a pas trouvé. Les États-Unis, Los Angeles, c'est évidemment Ford, le constructeur emblématique qui fête cette année les 50 ans de la Mustang. Et l'année prochaine, les 50 ans de sa version sportive, la Shelby GT350. Regardez ça, c'est le premier modèle proposé par Carroll Shelby, le pilote américain et légendaire préparateur de la marque. La dernière version de la Shelby GT350, on retrouve cette ligne néo-rétro et puis les fameuses bandes bleues qui la caractérisent. Sous l'énorme capot, le traditionnel V8 de plus de 500 chevaux. Il faut savoir, on vous l'a déjà dit dans Automoto, que la Mustang débarquera en France l'année prochaine. En revanche, la Shelby, elle, n'est pas prévue. Parmi les autres nouveautés, une version restylée du 4x4 Explorer de Ford. Vous savez, la voiture de Jurassic Park. Un succès outre-Atlantique avec 7 millions de ventes en 25 ans. Autre marque américaine, Chrysler a dévoilé un nouveau modèle de sa grosse berline avec des V6 ou V8 de plus de 300 chevaux, d'où le nom de la voiture. Encore plus puissant, l'ATS-V de Cadillac, un V6 biturbo de 455 chevaux pour rivaliser avec la BMW M3 entre autres. Nous voici à présent aux côtés du concept Prologue d'Audi, un coupé 2 portes particulièrement séduisant avec ses yeux de loup, là regardez, extrêmement masculin, ses phares très fins qui préfigurent certainement les prochaines Audi. Et oui, c'est aussi ça, les concept cars, les show cars, ils nous font rêver mais ils nous projettent aussi dans le futur et on vous propose de les découvrir avec Jean-Pierre Gagic dans le plein phare. Voici la star du salon de Los Angeles. L'eau. Alors bien sûr, elle ne sert pas encore de carburant, mais c'est ce que pourrait rejeter de leur pot d'échappement une partie des 6 millions d'automobiles qui vont et viennent dans cette ville de plus de 100 km de long. Ici, chaque conducteur brûle inutilement 125 litres d'essence par an dans les embouteillages. Remplacer les rejets de CO2 par de la vapeur d'eau, ce serait toujours ça de gagner. Voilà pourquoi le groupe Volkswagen est venu avec 2 voitures, une Passat et une Audi, une A7, toutes les deux à pile à combustible. Pour faire simple, cette pile logée dans la voiture va produire de l'électricité grâce à une réaction chimique provoquée en mélangeant de l'hydrogène et de l'air, le tout rejetant de la vapeur d'eau par les pots d'échappement. Dans cette Passat, on a exactement les mêmes sensations que dans une voiture électrique. C'est une voiture électrique, c'est juste un moyen différent de produire de l'électricité dans une voiture. Marc, nous avons entendu beaucoup de choses sur la dangerosité de l'hydrogène très inflammable. C'est dangereux de faire le plein d'hydrogène dans une voiture? Non, pas du tout. C'est exactement comme une pompe classique. Vous prenez le pistolet, vous l'enclenchez dans la voiture, vous appuyez sur le bouton, le plein se fait en 3 minutes et il vous fera rouler pendant 500 km. Une belle autonomie, un plein qui coûte seulement 30 € aux États-Unis pour une voiture de 136 chevaux. Même chez les constructeurs premium, l'idée fait son chemin. Avec ce concept A7, Audi ajoute en plus un système de pack de batterie rechargeable avec une simple prise pour 550 km d'autonomie en tout dans une A7 classique. En fait, ces voitures sont un excellent moyen pour le groupe Volkswagen de dire aux États, aux pays, au gouvernement, nous, on est prêts à fabriquer ces voitures si vous
vous êtes prêts à fabriquer les infrastructures. Car il ne faut pas l'oublier, au pays des muscle cars, des pick-up et des gros V8, un État comme la Californie a 6-7 ans d'avance sur la France en matière de normes anti-pollution. Un seul exemple, il existe rien qu'à Los Angeles une bonne douzaine de stations à hydrogène. En France, 0. Le prix de ces voitures, limite prototype, est du coup élevé. Toyota, qui lancera sa Mirai en 2015 sur le même système, la propose à 66 000 €. Aïe, mais bon, plus il y en aura, moins ce sera cher. Là, la pile à combustible, elle peut aller se rhabiller. Voici le concept Chevrolet Chaparral et son moteur à propulsion laser. Alors d'accord, c'est juste pour un jeu vidéo, mais ça fait toujours plaisir de réentendre le nom de l'écurie Chaparral, pionnière dans l'aérodynamisme dans les années 60 et qui signe ici un retour hallucinant. Plus proche de nous, Lexus dévoilait son concept LF2, un cabriolet, sans toit pour l'instant, mais qui sera rigide sur la version de production. On n'en saura pas plus. Nous, on a également bien aimé le concept IM de Scion, marque qui appartient à Toyota et qui s'adresse aux jeunes américains. C'est en fait une Auris shootée aux hormones, une petite sportive, qui l'eût cru au pays des monstrueux V8. Nous voilà donc en présence d'Américains qui pensent petit, écolo et pratique, mais qui continuent quand même à vénérer leurs énormes moteurs. Mais dans un pays qui compte 254 millions de véhicules, il y en aura de toute façon pour tout le monde. Les États-Unis, c'est le premier marché au monde pour Porsche. Ici, il se vend environ 40 000 voitures chaque année, dont un 5e en Californie. Pas étonnant que le constructeur allemand ait choisi le salon de Los Angeles pour dévoiler la petite dernière de la gamme Grand Tourisme Sport, la 911 GTS. Elle rejoint les autres membres de la famille GTS qui sont le Cayman, le Boxster, la Panamera et le Cayenne. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly. Exubérant, dément, hallucinant, un hall entier est dédié à ces engins qu'on ne trouve qu'aux États-Unis ou presque. Et cette année, la star se nomme Fisker Galpin Mustang Rocket. Selon ses créateurs, c'est la Mustang ultime, un V8 de 725 chevaux et derrière le volant, du cuir en rouge et noir. Non, je ne suis pas si petite, ce n'est pas vrai, c'est juste que je suis à côté d'un véritable monstre. Regardez, je ne peux même pas monter, enfin grimper dedans tellement c'est haut. Et ouais, on ne trouve ça qu'ici, aux États-Unis. Ils font même des compétitions avec ce genre d'engin. Chez Mercedes, l'événement, c'est la renaissance de Maybach. La limousine n'avait pas connu le succès escompté. Aujourd'hui, Maybach revient sous forme d'un logo apposé sur une Mercedes Classe S pour en faire la voiture la plus luxueuse et la plus exclusive proposée par le constructeur. La différence avec une simple Mercedes Classe S, la longueur, une vingtaine de centimètres de plus pour plus d'espace et plus de confort. Du cuir partout, de l'agneau pour les tapis, des flûtes à champagne parce que quand même on est dans une vraie limousine avec le petit frigo qui va bien derrière et puis des coussins en cuir pour les canapés. On peut même s'allonger. Chez la concurrence, BMW n'est pas venu les mains vides. Voici les X5M et X6M, les deux gros 4x4 du constructeur allemand en version sportive. Un maximum de 575 chevaux sous le capot. Autre nouveauté allemande qu'on retrouvera aussi chez nous en Europe, la Volkswagen Golf R SW, un break de 300 chevaux. Enfin, le suédois Volvo a présenté sa nouvelle V60 Cross Country, un break surélevé pour aller partout.
Mazda a mise aussi sur le salon de Los Angeles pour présenter son CX-3, une nouveauté qui débarque sur le segment des petits SUV pour concurrencer chez nous à partir de l'année prochaine les Renault Captur ou autres Peugeot 2008.